Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sûrement ses films. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Greta Gerwig est devenue en quelques années une réalisatrice incontournable. Débutant en 2006 comme actrice, elle va vite devenir un des visages marquants du cinéma indépendant américain, notamment d'un genre appelé le mumblecore. Le mumblecore est une mouvance du cinéma indépendant américain née dans les années 2000. Des films principalement caractérisés par leur production fauchée, se concentrant principalement sur des histoires autour de relations entre jeunes adultes. Les dialogues sont souvent improvisés et les acteurs sont majoritairement non professionnels. La mouvance du mumblecore doit son nom à Eric Masunaga, ingénieur de son sur le film Funny AA de Andrew Bujalski. Mumble, qui veut dire murmurer, est une référence à la diction des acteurs qui justement murmurent plus qu'ils ne parlent. Les prémices de YouTube en 2005 et l'essor grandissant de MySpace donnent à des artistes l'envie de créer des films. Le numérique donne surtout de nouvelles possibilités de créer. Comme le dit Aaron Katz, c'est la première fois, notamment grâce à la technologie, que quelqu'un comme moi peut sortir dehors et faire des films, sans argent et sans connaître des gens du milieu. C'est donc dans cette effervescence de création que Greta Gerwig fait la connaissance de Noah Baumbach. Tous deux décident d'écrire un film qui va devenir culte. En 2012, dans le film Frances A, réalisé par Noah Baumbach, Greta Gerwig interprète Frances, une danseuse paumée qui rêve de devenir chorégraphe et d'intégrer une troupe à New York. La danse est une véritable passion pour Greta Gerwig depuis petite, un thème qui reviendra très fréquemment dans ses films. Un film qui raconte beaucoup des véritables obsessions de Greta, qui frôle avec le réel, allant même jusqu'à faire jouer ses propres parents dans le rôle des parents de Frances. C'est un film qui est extrêmement cher à mon cœur et que je vous recommande. Film qui va devenir culte avec les années et ainsi faire de Greta Gerwig un des visages emblématiques du cinéma indépendant américain. En 2014, la série culte How I Met Your Mother touche à sa fin. CBS, la chaîne qui diffuse la série, voulant surfer sur le succès de celle-ci, demande aux créateurs du show Carter Pays et Craig Thomas d'écrire un spin-off. Le résultat sera How I Met Your Dad, reprenant le même concept qu'How I Met Your Mother avec cette fois-ci dans le rôle principal Greta Gerwig. Sauf que le pilote ne va pas vraiment convaincre le public test. Pendant le test, le public dispose d'un appareil permettant de réagir positivement ou négativement pendant la projection. Greta Gerwig a révélé lors d'une interview qu'à chaque fois que son personnage apparaissait à l'écran, le public réagissait négativement. C'est nul! La série ne fut donc jamais diffusée, un mal finalement pour un bien. Puisqu'en 2017, après avoir terminé la première version du scénario de Lady Bird, Greta Gerwig décide qu'elle veut le réaliser elle-même, même si d'après ses dires, elle est toujours une réalisatrice imparfaite. Lady Bird sera son premier film. Dans ce film semi-autobiographique, elle parle de sa ville natale, Sacramento, et de ce que c'est que de vivre dans cette ville en 2002. La réalisatrice part toujours de sa propre vie pour raconter une histoire avant que l'histoire ne parte sur sa propre orbite. Rien de tout ce qui se passe dans le film n'est arrivé, mais tout est réel. Lady Bird avec dans le premier rôle Saoirse Ronan, mais aussi Timothée Chalamet. Chalamet par qui Greta Gerwig sera très intimidée lors du tournage. Elle sera nommée aux Oscars pour son premier film, le film ayant 5 nominations dont meilleur film, meilleur scénario ou encore meilleure réalisation. Hélas, le film repartira sans récompense. En 2019 sort la seconde réalisation de Greta Gerwig, une adaptation du roman de Louise May Alcott, Les filles du Docteur Marsh. Déjà adapté 5 fois sur grand écran, c'est un film choral dans lequel on suit 4 sœurs et leur mère dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860. Pour le casting, on a du très lourd puisque Meryl Streep, Laura Dern ou encore Emma Watson sont de la partie. Emma Watson qui sera castée pour remplacer une autre Emma, puisque c'est Emma Stone qui devait à la base jouer le rôle de Meg. Emma Stone qui quittera le projet en raison de son engagement sur le film de Yorgos Lanthimos, La Favorite. Deuxième film et deuxième vague de nominations aux Oscars pour Greta Gerwig, dont meilleur film en 2020 qui reviendra au sud-coréen Bong Joon-ho pour Parasite. A noter qu'en 2020, Greta Gerwig est nommée dans la catégorie meilleur film contre Marriage Story, un film de Noah Baumbach, son mari et désormais père de ses enfants. Le projet Barbie a connu beaucoup de changements avant de devenir le film qu'on connaît aujourd'hui. Respectivement, Universal et Sony Pictures ont perdu les droits avant que ceux-ci ne reviennent à la Warner. En 2017, c'est d'abord sous les traits d'Amy Schumer que la célèbre poupée doit voir le jour. Finalement, Amy Schumer abandonne le rôle qui sera donné à Anne Hathaway. Suite à de nombreux reports, le film est mis de côté avant que Mattel et la Warner n'entrent en discussion avec Margot Robbie. Margot Robbie choisit Greta Gerwig pour écrire le film. Greta Gerwig écrit donc pendant le confinement
rapidement avec son mari Noah Baumbach le script de Barbie avec une liberté totale. Parmi les influences du film, on retrouve les parapluies de Cherbourg pour le surréalisme des couleurs, et Margot Robbie est également coiffée comme Catherine Deneuve en hommage au film. Singing in the Rain, avec la scène du Dream Ballet, est utilisée comme référence pour la scène de I'm Just Ken. Ou encore, parmi les références, on peut également citer The Truman Show avec Jim Carrey. La réalisatrice veut émuler l'effet authentique et artificiel du Magicien d'Oz de Victor Fleming, le film étant d'ailleurs à l'affiche au cinéma de Barbieland. Les décors ont été construits comme à l'époque des années 40, des effets pratiques sont préférés aux effets spéciaux. Le film a nécessité tellement de roses pendant son tournage que cela a créé une pénurie de peinture fuchsia chez le géant américain de la peinture Roscoe. Ou plutôt, il existait déjà une pénurie et ils ont tout donné au film. D'ailleurs, le rose c'était aussi le dress code obligatoire une fois par semaine sur le tournage, à l'initiative de Margot Robbie qui prenait cela très à cœur puisqu'une amende a même été mise en place pour ceux qui se refusaient à jouer le jeu, amende reversée à une association caritative. Margot Robbie qui a d'ailleurs offert à sa co-star Ryan Gosling des cadeaux pendant tout le long du tournage. Parmi les cadeaux, surtout des objets roses, des coquillages, car Ken, c'est la plage. I can. C'est en lisant le script dans son jardin que Ryan Gosling découvre une poupée Ken face contre terre dans la boue à côté d'un citron. Scène de désolation laissée par sa propre fille. C'est à ce moment-là que Gosling accepte le rôle et appelle Greta pour lui dire que l'histoire de cette poupée doit être racontée. Il sera donc son Ken. Timothée Chalamet et Saoirse Ronan devaient également faire un caméo dans le film, mais faute d'emploi du temps, cela n'a pas pu être possible. Aux grandes dames de la réalisatrice et des acteurs impliqués. Avec 1,38 milliard de dollars, Barbie est un des plus gros succès de 2023, le plus gros succès de la Warner, 14e plus gros succès mondial, et Greta Gerwig est la première réalisatrice à avoir atteint la barre du milliard au box-office. Des succès autant critiques que publics, c'est en seulement 3 films à la réalisation que Greta Gerwig s'est imposée comme une cinéaste incontournable du paysage hollywoodien. Et quoi de mieux pour récompenser une ascension aussi fulgurante que d'être nommée présidente du Festival de Cannes en 2024, devenant ainsi et seulement la 12e femme à présider le jury du festival en 77 éditions. En 2018, après l'acquisition des droits par Netflix, Greta Gerwig rejoint un projet très ambitieux, celui d'écrire et réaliser pour la plateforme de streaming 2 films sur le monde de Narnia. Il s'agira d'un reboot de la saga sortie il y a 20 ans, dont le premier film est d'ailleurs sorti en 2005, soit quasiment 20 ans après le premier tournage en tant qu'actrice de Greta Gerwig. On peut dire que la boucle est bouclée, non? Merci encore de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire quel est votre film préféré de Greta Gerwig, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, on se dit à la prochaine.